Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Désolé pour quelques petits soucis, notamment de compatibilité. Et puis j'attendais un petit peu que certaines fonctions arrivent. Elles ne sont malheureusement pas arrivées, mais ça m'empêchera pas de refaire une vidéo plus complète un petit peu plus tard. Alors certes, on n'a pas autant de nouveautés que sur iOS, que sur macOS, mais pour une fois, je fais une vidéo sur tvOS. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est vrai que les dernières mises à jour n'avaient pas apporté grand-chose. Pour le coup, là, on a quand même 3-4 nouveautés assez intéressantes. On va en parler dans cette vidéo. Alors première nouveauté, ça concerne FaceTime, c'est celle qu'on voit en premier. Donc une icône apparaît de l'application FaceTime et on va donc pouvoir faire du FaceTime avec l'Apple TV. Alors tout simplement en utilisant la caméra continuité de votre iPhone. Vous allez vous filmer avec votre iPhone et puis donc l'Apple TV va faire le reste. Comme avec iOS ou macOS, on va pouvoir utiliser les réactions avec FaceTime. C'est l'une des nouveautés d'iOS 17 et j'ai autant de difficultés. Regardez, donc lorsque vous mettez un pouce en haut, évidemment, ça met une réaction positive. En bas, vous avez la même chose, mais en négatif. Si je mets les 2 pouces, j'ai un feu d'artifice, voilà, c'est génial, qui s'affiche. Je mets mes 2 pouces en bas, et là, forcément, c'est la pluie. Voilà, c'est triste. Et puis alors, celui avec lequel j'ai encore plus de mal, c'est le cœur. Voilà, bon là, du premier coup. Donc voilà, pour faire apparaître quelques petites émotions. En bas à droite, en plus des réactions, vous avez donc le cadre centré, donc ça va vous suivre. Ça, c'est une fonction qui n'est pas nouvelle, mais en tout cas, vous pouvez l'activer ou désactiver. Et puis, vous avez le mode portrait, donc pour avoir un blur en arrière-plan. Alors, comment ça fonctionne? Depuis l'Apple TV, vous allez lancer l'application FaceTime, vous sélectionnez votre utilisateur ou un invité, et sur votre téléphone, votre iPad, en tout cas l'appareil compatible, vous allez recevoir cette petite notification. Donc, je clique dessus, et j'ai le choix entre accepter et refuser. Et dès que je vais accepter, hop, j'ai caméra continuité qui se met en marche, donc je vais utiliser mon iPhone pour filmer, je vais m'en servir comme caméra, et donc avec la qualité de l'iPhone, vous avez vraiment une image vraiment exceptionnelle par rapport à n'importe quelle autre caméra. Donc je trouve que c'est une très bonne nouveauté, surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous attendiez et que vous allez utiliser. Autre nouveauté, ça concerne le centre de contrôle. Alors sur la gauche, en gros, on a tvOS 16.6 et sur la droite, tvOS 17. Le premier truc qui saute aux yeux, évidemment, c'est le centre de contrôle, donc voilà l'ancien, et donc le nouveau, voilà, qui fait son apparition juste ici en haut à droite. On retrouve un gros bouton pour l'extinction, on a le mode ne pas déranger, et on a accès au Wi-Fi directement, donc à tous les réseaux Wi-Fi. On a la mise en veille, on a ici donc les différentes sources audio, l'accessibilité, les restrictions, la recherche avec Spotlight, et puis l'accès aux manettes. En plus de ce menu, donc on a le menu utilisateur en haut à droite, et on a également le menu maison, le HomeKit, enfin tout ce qui est lié à HomeKit, avec l'accès aux caméras et aux scènes. Et comme d'habitude, concernant les caméras, vous allez pouvoir voir toutes vos caméras en une seule fois, ou alors chaque caméra séparée. Alors c'est une belle évolution, c'est assez clair, je regrette simplement donc le peu de fonctionnalités qu'on ait justement dans la partie HomeKit. Autre nouveauté qui m'a coûté ce matin, donc 169 € à la Fnac, puisque j'ai dû acheter une Apple TV 4K de 3e génération pour que ça fonctionne, parce qu'avec ma seconde génération, ça ne fonctionnait pas. Quel superbe investissement. Donc c'est la fonction karaoké avec le retour, donc si vous utilisez justement la caméra Continuity, vous pouvez vous voir en train de chanter, c'était un investissement indispensable. Pour activer ce mode, vous lancez l'application Apple Music et vous allez lancer Apple Music Sing. En bas à droite, c'est l'icône qui est sélectionnée, ce qui est à gauche de l'icône la plus en bas à droite. Et une fois que c'est ça, que vous avez fait ça, donc bon, vous êtes bien content, vous pouvez chanter, mais vous pouvez aussi, attention, suspense, personnaliser l'arrière-plan. Et j'avoue que ça met un petit peu dans l'ambiance, et puis ça peut même aider pour certains décors justement à lire plus facilement les paroles. Donc voilà une idée des petits décors que vous allez pouvoir avoir. Donc c'est assez joli. Oh, celui-ci est psychédélique avec les triangles là. J'aime bien celui-là. Voilà, vous allez pouvoir sélectionner. Donc c'est sympa, mais donc évidemment, il faudra une Apple TV 4K de 3e génération pour que ça fonctionne. Je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse de passer à la caisse. Objectivement, par rapport à la précédente, c'est vrai j'ai senti quand même un petit coup de boost avec le processeur A15 Bionic. Donc bon, ça peut se réfléchir si vous en avez en tout cas l'utilité. Vous allez sentir dans les menus, mais c'est vrai que bon, c'est pas forcément très indispensable de changer d'Apple TV. Bon, peut-être pour ça, on sait jamais.
Autre grande nouveauté, alors c'est sans doute celle que je préfère, c'est la possibilité de retrouver sa télécommande. Donc vous allez dans le centre de contrôle, vous allez dans Siri Remote, et là vous allez voir donc votre Apple TV, et normalement, à droite, vous allez voir votre télécommande, vous allez pouvoir donc la localiser. Donc il semble que cette fonction soit compatible avec la série Remote de seconde génération. Alors j'ai testé avec la seconde, ça n'a pas fonctionné. Quand j'ai acheté la troisième, je me suis dit chouette, c'est peut-être un problème de compatibilité. Et puis non, donc les deux fonctionnaient pas. C'est vrai que j'avais vu sur pas mal de forums que l'option ne fonctionnait toujours pas. Donc en tout cas, ça devrait arriver avec la version finale et c'est très bien. En gros, ça va vous indiquer à peu près où elle se trouve. Alors il n'y a pas de son, hein, la télécommande ne va pas sonner, mais en tout cas, ça va vous aider à vous déplacer, à la retrouver. C'est quelque chose qui manquait, dommage qu'il n'y ait pas une sorte d'AirTag, une balise AirTag dans cette télécommande, ça aurait quand même été plus pratique. Et puis on a quelques autres nouveautés un petit peu plus triviales, notamment avec Fitness Plus, qui permet d'avoir des recommandations plus personnalisées, notamment suivant le jour. Autre nouveauté intéressante, hein, ça concerne les VPN, puisque les éditeurs de VPN vont pouvoir créer leur propre application de VPN, ça sera beaucoup plus simple. Et puis on aura également la prise en charge de Dolby Vision 8.1. Et parmi les avantages de ce profil 8.1, on a la prise en charge du HDR10 sur des diffuseurs non certifiés. Et puis concernant les vues aériennes qu'on vient juste de voir, alors on n'a pas de nouveauté pour le moment, mais on aura normalement de nouvelles vues prochainement, notamment Monument de Vallée qui fera son apparition. Bon, ça sera peut-être dans une prochaine bêta. Autre nouveauté qui concerne cette fois-ci le HomePod de seconde génération, la possibilité d'adapter les dialogues avec le son d'arrière-plan. Alors par exemple, vous regardez un film, il y a pas mal de bruit, un train qui passe par exemple, et il y a des dialogues. Les dialogues seront accentués de façon à ce qu'on les entende mieux. Donc c'est une des promesses de tvOS 17 avec le HomePod de seconde génération. Voilà ce que je pouvais vous dire sur tvOS 17 qui sera disponible pour tout le monde au mois de septembre normalement. Actuellement c'est disponible uniquement en bêta, il y a pas mal de petites nouveautés un petit peu partout. Alors évidemment ça manque encore, alors pour une fois on va pas se plaindre parce que les autres années vraiment ça a été très très dur, on n'a quasiment eu aucune nouveauté, alors quelques vues aériennes supplémentaires mais franchement ça n'allait vraiment pas loin. L'ensemble est un petit peu plus ergonomique, donc on s'approche de quelque chose d'assez fluide. Maintenant, il manque encore pas mal de trucs à cette Apple TV qui mériterait bien plus, vu le processeur qu'il y a en dessous, je pense qu'on pourrait faire bien plus que ce qu'elle ne fait actuellement. Et justement, à propos de fluidité, j'ai été vraiment agréablement surpris par cette version tvOS 17. Alors moi, je suis actuellement à la bêta 4, je la teste depuis le début, j'ai pas rencontré de problème particulier, et pourtant des problèmes j'en ai eu, notamment avec l'accessibilité avec tvOS 16 durant toute l'année. Parfois, après une mise à jour, il n'y avait plus le contrôle du son, ou alors à propos de l'accessibilité, lorsque j'activais VoiceOver, ça activait VoiceOver plus le zoom, c'était un peu pénible. Depuis quelques bêtas, ça fonctionne bien avec tvOS 16, mais avec celle-ci, tvOS 17, j'ai rencontré aucun problème de ce type-là. C'est assez rare, donc il faut au moins le souligner. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire